Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News pour notre émission sportive du football, du tennis, un programme chargé. Aujourd'hui, on y va. Et je vous propose tout de suite d'ouvrir ce journal avec une affiche de gala en football. Un match amical certes, mais avec un coup de revanche. C'est à Düsseldorf qu'aura lieu le remake de la finale de la Coupe du Monde entre l'Allemagne et l'Argentine. 51 jours après leur sacre de champion du monde, les Allemands seront cependant privés de 8 joueurs, dont les historiques Philipp Lahm, Pierre Mertesacker et Miroslav Klose qui ont annoncé leur retraite internationale. En tout cas, pour le coach allemand, cette rencontre n'est certainement pas une revanche de la finale gagnée en juillet dernier, c'est bien plus que ça. Que l'Argentine ne peut plus récupérer le titre de champion du monde. Il n'y aura pas de revanche, donc évidemment que la finale de juillet était plus importante que le match de demain. Mais je crois que pour les deux équipes, c'est une bonne préparation pour ce qui nous attend les uns comme les autres. Côté argentin, ce n'est pas que l'absence de Lionel Messi sur blessure qui est à relever, mais également un changement de taille. En effet, l'ancien coach du Barça, Gerardo Martino, qui entraîne à présent l'Albiceleste en lieu et place d'Alejandro Sabella, démissionnaire après la finale perdue à Rio au mois de juillet dernier. Parmi les sélectionnés, Martino a également appelé le joueur de Tottenham, Eric Lamela, et celui du Benfica Lisbonne, Nicolai Gaitan. Et puis également au programme du jour, à noter les matchs Angleterre-Norvège, États-Unis, République tchèque et Danemark-Turquie. Et ça y est, c'est la fin d'un des feuilletons de l'été. Depuis déjà 3 ans, Fernando Torres alimentait les rumeurs de transfert lors de chaque période de mercato. Il était envoyé un petit peu partout en Europe. Aujourd'hui, c'est acté. L'ancien joueur de Chelsea est prêté au Milan AC pour 2 saisons. Et un autre Espagnol qui fait ses valises à quelques heures de la clôture du marché des transferts. D'ailleurs, c'est déjà clôturé. Alvaro Negredo a quitté Manchester City pour le FC Valence. L'attaquant international de 29 ans revient donc dans le championnat qu'il a fait connaître après un an passé en Angleterre. Il va connaître son 6e club en 10 ans. Et malgré de nombreux échecs, le combat continue pour l'Uznac, bien que la Ligue de football professionnel ait refusé par 2 fois de les faire monter en Ligue 2. Bien, les dirigeants du club ariégeois ne perdent pas espoir. Fabien Barthez en tête de liste et s'apprête à se rendre à une 3e audience devant le Comité national olympique et sportif français avant peut-être de devoir aller au tribunal. Si l'Uznac obtient sa montée en Ligue 2, le club aura 5 matchs de championnat à rattraper. Et après les problèmes de pauvres de l'Uznac, voici les problèmes de riches du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale française est sous le coup d'une sanction par l'UEFA puisqu'il ne respecte pas le fair play financier. Le président du Paris Saint-Germain, Nasser El-Khelaifi, s'est entretenu avec nos confrères de l'AFP et il dénonce la politique menée par Michel Platini. On l'écoute tout de suite. Pour moi, le fair play financier, la vérité, c'est pas juste. Parce que les bloquer le nouveau investisseur vient de la foot, aussi les protéger les grands clubs pour rester grands clubs, garder aussi les petits clubs ne change pas. Je pense si quelqu'un, l'investisseur, vient pour investir de la foot, s'il n'est pas investi de la foot, il va aller à Formula 1 ou l'autre sport. C'est pas bien pour la foot. J'espère l'année prochaine la UEFA changer le règlement parce que beaucoup de clubs les plantent de ce règlement. J'espère qu'on va trouver une solution pour l'année prochaine. Et puis on s'en va tout de suite du côté de New York, une destination que l'on aime bien en ce moment pour l'US Open qui prend place à Flushing Meadows. Les derniers tours approchent à grands pas. Tour d'horizon des qualifiés pour les quarts de finale avec le récit de Samuel Calvo. À l'US Open, le bilan des Français est partagé. On commence avec la mauvaise nouvelle. Gilles Simon, l'avant-dernier Français en lice, s'est incliné face au Croate Marin Cilic. Ouais, c'était plus dur aujourd'hui face à lui. Ça a toujours été des matchs très physiques et j'étais un tout petit peu entamé déjà aujourd'hui avant de rentrer sur le terrain. Donc j'ai pas réussi à... Enfin, d'habitude, je joue plus en cadence du fond. Là, c'était plus un attaque-défense de sa part. Et je crois que ce qui m'a manqué, c'est juste l'énergie pour mieux le relancer. Un match à rallonge qui aura duré 4h10 et qui se sera terminé en 5-7. 5-7, 7-6, 6-4, 3-6, 6-3. C'est la première fois que le Croate, 16e au classement ATP, bat le Français, classé 31e mondial. Tout avait bien commencé pour le Français qui empoche le premier set, 7-5. Engourdi dans les 2 sets qui ont suivi et handicapé par des douleurs au dos, il réagit à nouveau dans le 4e set et l'emporte 6-3.
C'est à ce moment que Cilic se réveille en allant puiser des forces insoupçonnées. Trop pour le Français qui manque sa qualification en quart de finale. Ça représente beaucoup pour moi. C'est la seconde fois dans ma carrière que je joue 2 quarts de finale d'affilée dans des tournois du Grand Chelem. La première fois c'était à l'US Open et l'Open d'Australie pour la saison 2009-2010. Ça me prouve que je joue vraiment bien et que je m'améliore et que je hausse mon niveau de jeu pour ces grands tournois. Bonne nouvelle maintenant, avec Gaël Monfils qui se qualifie pour les quarts de finale de ce prestigieux tournoi du Grand Chelem pour la 2e fois de sa carrière. Contre le Bulgare Grigor Dimitrov, Monfils s'est vaillamment battu pour sortir son adversaire sur le score de 7-5, 7-6, 7-5. J'ai 23 ans, mais je ne veux pas utiliser comme prétexte que je suis jeune. Je veux gagner des épreuves majeures, c'est mon but principal. Je ne suis pas content avec mes résultats pour le moment, même si cette année est la meilleure de ma carrière, je suis loin d'être satisfait. La journée la plus chaude, avec une chaleur avoisinant les 35 degrés, n'aura pas empêché le Français, classé 24e mondial, de battre en seulement 3-7 le Bulgare, classé 8e mondial. De temps en temps, on a beau être bien prêt, bien mentalement, tout bien faire, et on a moins de réussite. Et aujourd'hui, je pense que j'ai eu beaucoup de réussite. Le numéro 7 mondial, Thomas Berdych, s'est facilement imposé face à un fébrile Autrichien, Dominic Thiem, 45e au classement ATP. Vainqueur en 3-7, 6-1, 6-2, 6-4, le jeune joueur de 21 ans a reçu une belle leçon de la part du Tchèque en seulement 1h38. Berdych va affronter Marin Cilic pour son quart de finale, un adversaire sur lequel il doit prendre sa revanche. Oui, je pense qu'il faut se préparer à un beau match. Ça va être plaisant et j'espère que ça va bien se terminer pour moi. Ça va être une belle revanche. Marin Cilic joue vraiment très bien en ce moment et surtout sur le match d'aujourd'hui. C'est la première fois que Roberto Bautista Agut a affronté Roger Federer et l'Espagnol en a pris pour son grade. Le 19e mondial s'est quand même bien battu face au Suisse qui ne lui a fait aucun cadeau. Au terme d'un match de 1h56, Roger s'impose en 3-7, 6-4, 6-3, 6-2. Le Suisse affrontera Gaël Monfils pour les quarts de finale. Ouais, honnêtement, moi j'aime beaucoup jouer contre lui. J'ai beaucoup de respect pour son jeu, pour son côté athlétique, pour sa puissance et tout ça. Il y a vraiment beaucoup dans son jeu qui m'impressionne. Alors après, il est vraiment cool, il est toujours fair play et tout ça. Moi je l'aime beaucoup, honnêtement. Les prochains matchs à suivre vont donc opposer Gaël Monfils à Roger Federer ainsi que Marin Cilic contre Thomas Berdych. Et puis côté féminin, Caroline Wozniacki poursuit son bonhomme de chemin. Après avoir éliminé Maria Sharapova au tour précédent, la joueuse danoise a écrasé l'italienne Sara Errani 6-0, 6-1 et retrouve les demi-finales d'un grand chelem pour la première fois depuis 2011. La numéro 11 mondiale qui n'aura laissé que 26 points à son adversaire du soir. Et elle se sent très en confiance. Et puis toujours chez la femme, on notera également la qualification de Peng Shuai pour les demi-finales de cette US Open pour la première fois de sa carrière. La joueuse chinoise s'est tranquillement imposée face à la jeune Suissesse de 17 ans Belinda Bencic, 6-2, 6-1. Et c'est à 28 ans que cette très bonne joueuse de double va découvrir l'extase d'un dernier carré en Grand Chelem au prochain tour. Match très attendu donc, Peng Wozniacki. Et puis en double féminin, les sœurs Williams sortent en quart de finale. Les joueuses américaines ont pris la porte face au double composé des Russes Marakova et Vesnina, 7-6, 6-4. Il n'y aura donc pas de nouveau titre pour les doubles vainqueurs ici en 99 et 2009. Cette année, on peut donc dire que le sport féminin est à l'honneur. Aujourd'hui, les compétitions attirent de plus en plus de public. Ce sont notamment les compétitions de surf féminin qui rassemblent les foules. Les athlètes affichent un niveau extrêmement haut. Les sponsors s'intéressent à ce nouveau marché. Regardez les images. Le surf féminin a toujours véhiculé des images de femmes sexy et bronzées. Mais il est aujourd'hui également très performant. Depuis quelques années, le nombre de surfeuses a explosé. La concurrence augmente donc entre les sportives. Résultat, le niveau en compétition se rapproche peu à peu de celui des garçons. Mais on reproche encore trop souvent aux athlètes de jouer de leur corps pour s'attirer l'attrait des médias.
Moi, je pense que ça fait partie du jeu, du moment où on n'oublie pas que d'abord, on est des athlètes et en fait, il faut qu'on se focalise sur notre performance sportive plutôt que sur nos corps. Mais bien sûr, il faut savoir jouer des deux parce que le surf féminin, on fait vendre des maillots et ça fait rêver. Et c'est aussi pour ça que voilà, on intéresse les médias et qu'il y a beaucoup plus de monde et de filles qui se mettent à surfer. Les entreprises qui gravitent autour du surf voient dans la progression de ce sport de nouveaux débouchés grâce à ces ambassadrices de charme. Et il n'est plus uniquement question de maillots de bain ou de produits de beauté. Nous, aujourd'hui, on est une marque qui vient du sport. Smith, c'est une marque sportive. Donc on a aussi le côté un petit peu féminin, c'est sûr. Mais c'est la performance aussi qu'on cherche à trouver dans tous nos produits, que ce soit dans les lunettes, dans les masques ou dans les casques. C'est un côté très performance qu'on recherche. Et les compétitions dédiées au surf féminin comme le Swatch Girls Pro sont une vitrine parfaite pour prouver au grand public que ces femmes sont de vraies athlètes qui prennent autant de risques que les hommes sur les mêmes vagues. C'est peut-être le surf féminin qui apportera la plus grande démocratisation, qui va toucher le plus grand nombre de personnes. Alors que le surf masculin est peut-être plus dans une notion de performance et de championnat du monde, de points. Le surf féminin a la double identité, l'aspect rêve et l'aspect performance. Si la manière d'appréhender le surf féminin a changé, il n'en reste pas moins difficile aujourd'hui pour une surfeuse de vivre de son sport. Les contrats de sponsoring sont moins nombreux et les primes versées aux vainqueurs dans les compétitions sont en moyenne 5 fois inférieures à celles des hommes. Allez mesdames, vous pouvez vous y mettre. On va ouvrir maintenant une page cyclisme. La Vuelta, le Tour d'Espagne qui continue. C'est Alberto Contador qui a pris la tête de la course en cette 10e étape. Le cycliste espagnol a pris l'avantage sur le vainqueur du Tour d'Italie 2014. Nairo Quintana qui a sévèrement chuté et perdu un temps précieux. Une belle surprise pour Contador qui est arrivé à la Vuelta à la dernière minute à cause d'une fracture du tibia qui l'avait privé du Tour de France cette année. Rappelez-vous, il arrive devant Rigoberto Urán et Fabian Cancellara. La compétition continue demain avec une étape de 153 km entre Pamplune et San Miguel. Et quand il ne joue pas au football, Cristiano Ronaldo est sur les circuits automobiles. Le champion portugais a accepté l'invitation du champion de sport automobile britannique Jenson Button. Le pilote a servi d'instructeur à la star du Real Madrid. Il l'a amené faire un tour sur le circuit McLaren Supercar de Madrid. Même si Button est une vedette de sa discipline, il traverse actuellement une saison compliquée puisqu'il n'est que 8e au classement général. Espérons que le mental d'acier de CR7 va le remettre sur pied. En tout cas, il est souriant. Allez, avis aux amateurs de sensations fortes. Allez, on va arrêter le saut à l'élastique et passer au rope jumping avec une corde. La chute libre est encore plus impressionnante. Regardez ces images qui nous viennent de Grèce où les casse-cous sautent d'une falaise de 200 mètres au-dessus d'une plage. Dépasser le saut à l'élastique, place au rope jumping ou saut pendulaire. Avec une corde, rope en anglais, la chute libre est plus longue, les sensations plus fortes. Le saut à l'élastique, il y a des années, c'était un petit enfant. Maintenant, c'est un adulte. Ce sera pareil avec le rope jump, parce que c'est encore mieux. C'est encore mieux que le saut à l'élastique. C'est encore mieux que le base jump, parce que tout le monde peut le faire. Ici, au-dessus de la célèbre plage de Navajo, sur l'île grecque de Zante, une équipe de Polonais, avide de sensations fortes, a installé ses cordages. Et alors qu'un élastique fait remonter le sauteur verticalement, avec une corde, il se balance doucement dans un mouvement pendulaire. Dream Jump, c'est un système qui permet à tout le monde de sauter. N'importe qui, quel que soit son âge, tout le monde peut le faire, même en sortant du bureau. Martha, elle, est déjà accro et saute vers la plage, 200 mètres plus bas. Je n'ai pas vraiment choisi ce sport, il est venu à moi. La première fois, j'ai tenté un petit saut, et puis ensuite, à chaque fois que vous sautez, vous en voulez toujours plus. Et finalement, on fait ce genre de saut. Ceux qui sont tentés par l'expérience devront faire vite. Thomas et son équipe transportent leur attirail à travers le monde entier, à la recherche des lieux les plus impressionnants pour sauter. Puis regardez ces images pour le moins exotiques. Elles nous arrivent de Thaïlande. Il s'agit de la Coupe du Roi, un tournoi annuel de polo ado
d'éléphants. Ça change des traditionnels chevaux, mais comme vous le voyez, ils sont plutôt rapides. Le but de ce tournoi, c'est promouvoir la protection de l'animal. Et puis direction l'Amérique latine pour le marathon de Mexico City. Pour la 32e édition, 20 000 coureurs se sont donné rendez-vous dans le brouillard de la capitale mexicaine. Les conditions étaient compliquées, de la pluie et des flaques d'eau sur le parcours. Et c'est l'enfant du pays, Raúl Pacheco, qui a remporté la course en 2h18 du côté des femmes. C'est l'Éthiopéenne Chewar Guémaré qui est arrivée en tête. C'est fini pour aujourd'hui. Quel plaisir d'avoir passé ce moment en votre compagnie. En attendant de nous revoir demain, notre site internet, Facebook et Twitter sont disponibles pour vous. N'hésitez pas à les consulter. Restez avec nous. L'info continue sur i24.